Alors, donc je suis Christian Kest, je m'occupe d'OpenStreetMap en France. On a une association loi de 1901 et je suis président du conseil d'administration de cette magnifique association. Moi, je viens du monde de l'informatique, développeur, admin système, un peu touche à tout, autodidacte. Et j'ai découvert OSM à 2 reprises, c'est assez marrant. En 2009, je me suis inscrit une première fois, mais je l'avais complètement oublié, je m'étais ouvert un compte, et puis quand j'ai voulu me rouvrir un compte, je me dis ah zut, il y a quelqu'un qui a pris mon pseudo. J'ai fait renvoyer le mot de passe par hasard, et c'est moi qui l'ai reçu, donc ah bah c'était moi. Donc finalement, ce projet m'intéressait, vu que je suis tombé dessus 2 fois. Et j'y suis venu parce que je faisais de la généalogie. Donc pas franchement de rapport direct avec la géographie, et je cherchais des noms de lieux qui avaient un peu disparu, des noms de lieux dits ou ce genre de choses, et c'est sur OpenStreetMap que je les ai trouvés parce que il n'y avait pas de base de données accessible avec ce type d'information. Parce qu'effectivement il y a des données géographiques qui existent. OpenStreetMap s'est créé parce que des données géographiques existaient mais n'étaient pas accessibles librement. Et c'était d'autant plus difficile à accepter que dans quasiment tous les pays, il y a un institut géographique qui est financé essentiellement par l'impôt. Donc nous le finançons, mais en même temps, on peut pas, il n'est pas financé totalement, voilà, on ne va pas jusqu'au bout du truc, et du coup ils sont obligés, pour terminer leur financement, de vendre le résultat de leur travail, alors qu'on l'a payé en très grande partie par nos impôts. Donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu choquant. Au départ, on a recréé des données qui existaient déjà, ce qui est un petit peu dommage d'une certaine façon, parce que c'est une énergie qui est dépensée pour recréer quelque chose qui par ailleurs existe déjà, donc c'est un peu dommage. Mais ça a permis d'aller aussi plus loin et de faire des choses qui ne sont absolument pas faites par tous ces instituts. OSM, c'est un projet un peu technique, c'est de la donnée, etc. Mais c'est un projet social aussi. Il y a des gens qui ont des passions qui ne sont pas la géographie et qui viennent à contribuer à OpenStreetMap de par leur passion. Par exemple, on a un gars, là, il est en train de nous répertorier tous les terrains pour pratiquer la boule de phare. Vous ne connaissez pas ? Je ne connaissais pas non plus. C'est un sport, ça s'apparente un peu à de la pétanque, machin, mais c'est assez particulier. Donc la boule de phare, il faut l'acheter. Et bon, il y a, je sais pas, peut-être 200 terrains en France, ils sont dans une région. Mais voilà, lui, il va se focaliser que sur ce sujet-là. Il ne va pas faire que ça, bien sûr, mais ça va être vraiment ce qui va le motiver. On va avoir des gens qui vont être passionnés par les pigeonniers, par le petit patrimoine, par des choses comme ça. On a des gens qui sont mobilisés énormément pour l'accessibilité pour les personnes handicapées. Donc ça a permis de faire des choses beaucoup plus massives parce que c'est un sujet où on mobilise assez facilement du monde. Mais il y a aussi toute la base, tout le tissu, la trame essentielle qui sont les routes, les bâtiments, les forêts, les cours d'eau, les voies ferrées. Voilà. Et une des caractéristiques d'OSM, c'est qu'on n'a pas fixé de priorité. Si je veux mettre les pigeonniers alors qu'il n'y a pas les routes nationales, ça ne pose aucun problème. C'est une donnée, elle a l'intérêt d'être là, c'est mieux que pas de données.